Vous avez choisi de vous développer par le biais d'un système de franchise et je pense que vous avez pris une bonne décision. En effet, la franchise vous permet de vous déployer de façon extrêmement rapide, de pouvoir proposer le concept que vous avez mis au point sur un nombre important de points sur le territoire national, voire européen ou même international, avec un investissement initial qui est largement plus faible que ce que vous auriez dû investir si vous l'aviez fait en propre. Et donc le problème c'est que vous n'avez peut-être pas en termes de développement le recrutement à la vitesse que vous espériez et les objectifs, la vitesse à laquelle ça démarre, la vitesse à laquelle ça se met en place, la vitesse à laquelle les franchisés rejoignent votre réseau n'est probablement pas satisfaisant par rapport à ce que vous estimiez, imaginiez ou en tout cas ce que vous souhaitez. Mon nom est Armel Lamassi et j'ai passé les 10 dernières années de ma vie précisément à parler de franchise, de réseaux commerciaux et précisément de recrutement de franchisés. Et cette année, c'est donc la 10e année, ma 10e année en franchise. Et en tant que fondateur du cabinet Frandev, ce que je souhaitais, c'était partager avec vous quelques conseils, quelques astuces que nous avons appris pendant ces 10 dernières années de façon à vous aider à améliorer les performances que vous pouvez tirer de vos investissements dans le cadre du développement en franchise. Alors, en fait, comment est-ce que ça s'est passé? D'où nous est venue cette idée de partager, de fouiller, de formaliser et de partager avec vous véritablement ce que nous avons appris sur ces 10 dernières années? Eh bien, ça vient d'un constat simple, c'est qu'il y a quelques mois, de façon un peu fortuite d'ailleurs, parce qu'en fait c'est une démarche qu'on avait entreprise, non pas dans le but de faire une enquête, mais pour trouver des clients. En fait, on s'est mis à postuler auprès de différentes enseignes pour voir un petit peu à quelle vitesse est-ce qu'elles rappelaient leurs candidats. La stratégie pour nous était, pour celles qui rappelaient trop tard, de leur dire, bah, écoutez, franchiseurs, vous vous débrouillez pas suffisamment bien, etc. On peut vous aider. Donc, oui, c'était ça la stratégie initiale. Et ce dont on s'est aperçu, on a eu des résultats en fait qui étaient très en dessous de ce que nous espérions. Je vous explique. C'est-à-dire que globalement, on a postulé pour presque une centaine d'enseignes. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que moins de 15%, entre 10 et 15% de mémoire nous ont répondu dans les 3 jours. C'est-à-dire que globalement, moins de 15% des enseignes nous ont répondu dans les moins de 3 jours. Ensuite, ce dont on s'est aperçu, c'est que à peu près 30% des enseignes nous ont répondu globalement dans les 7 jours, dans la semaine qui a suivi notre demande d'explication, notre demande d'information. Donc, et finalement, plus de 2 tiers des enseignes pour lesquelles on avait postulé nous ont répondu 15 jours, 3 semaines plus tard. Certaines ne nous ont même jamais répondu. Et ça, on s'est dit, là, il y a quand même un phénomène assez bizarre parce que on a quand même, dans notre sélection d'enseignes, on a cherché des enseignes qui annonçaient de façon payante, c'est-à-dire des gens qui payaient de la publicité pour recevoir des candidats, parce que pour nous, c'était un élément de qualification de cette cible de franchiseurs en mesure d'acheter nos prestations. Et donc, on s'est dit, il y a des gens qui payent de la communication pour recevoir des candidats qui postulent, et on l'a fait de façon vraiment non répérable, parce que voilà, on a créé des adresses mail, etc. Et derrière, les enseignes ne rappellent pas, alors qu'elles avaient postulé, donc pourtant les apports étaient les bons, etc. etc. Donc on s'est dit, c'est vraiment bizarre, et on s'est donc dit, on va essayer de creuser un peu plus en aval que ça. Pourquoi? Parce que voilà, notre test, l'objectif n'était pas d'en faire une recherche scientifique, mais compte tenu des résultats, on s'est dit, est-ce que ça n'arrive qu'à nous, ou est-ce que c'est une vraie problématique dans le traitement de leads de façon générale, dans la problématique du traitement de franchisés. Et donc on a fait des recherches sur Internet et on est tombé sur une entreprise qui s'appelle Zogby Analytics. Alors Zogby Analytics, c'est quoi? Zogby Analytics, en fait, c'est un cabinet d'enquête et de récolte d'opinion, un petit peu comme Nielsen ou comme TNS Sofres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type d'entreprise. Vous savez, c'est celles qui récoltent les opinions, qui font des sondages pour les élections, pour des sujets divers et variés. Et en fait, Zogby Analytics, c'est un peu l'équivalent de TNS Sofres aux États-Unis.
Ils ont par exemple fait des enquêtes d'opinion pour les dernières élections présidentielles, ils font régulièrement des enquêtes d'opinion pour la santé, pour la finance, etc. Et ils en ont fait une dans le domaine de l'achat de produits de grande valeur. C'est-à-dire qu'ils ont interrogé 1000 personnes qui voulaient acheter un produit qui valait plus de 1000 euros. Effectivement, des produits qui valent plus de 1000 euros, c'est des produits, enfin c'est des achats qui sont dits onéreux, parce que ce n'est pas des choses qu'on achète évidemment tous les jours. Et donc ils ont fait des enquêtes sur ce millier de personnes-là, donc ce qui permettait déjà d'avoir un échantillon plus statistique que nos quelques dizaines de franchiseurs qu'on a pu enquêter. Bon, en plus, ils ont des outils pour ça, ils sont vraiment structurés pour faire ce type d'études. Et leurs résultats m'ont paru relativement intéressants. Alors j'ai été très surpris par un certain nombre de résultats, mais du coup on a essayé de les transposer dans la franchise et de voir quelles sont les leçons que vous pourriez en tirer. Et à partir de notre historique d'une dizaine d'années dans le métier, qu'est-ce qu'on pouvait vous donner comme conseil, comme astuce pour que vous puissiez capitaliser sur cette réalité du marché et donc que vous puissiez de cette façon convertir un maximum de candidats franchisés en franchisés de votre réseau. Et l'étude de Zogby, l'enquête de Zogby Analytics, l'un des premiers résultats de cette enquête, c'était de dire que lorsque des gens font des recherches pour un achat onéreux, alors il y avait, alors petite précision, dans leur fichier, il y avait deux catégories. Des gens qui faisaient une recherche pour un achat onéreux à titre personnel, type vacances, type voiture, type etc. Et des gens qui faisaient des achats onéreux pour des achats à titre pour des produits ou des services de type professionnel. Et donc ce dont ils se sont aperçus, c'est que les gens qui faisaient des recherches pour des achats à titre personnel passaient, avant de demander de la documentation, avant de demander de l'information sur un produit ou un service qui était susceptible de les intéresser, ces gens passaient 2 heures sur Internet à chercher de l'information et à naviguer sur les sites sur lesquels ils allaient potentiellement demander de l'information. Et par contre, pour ceux qui cherchaient de l'information sur des produits à titre professionnel, eh bien, ils passaient en moyenne 3 heures, c'est-à-dire globalement un tiers de temps de plus pour chercher de l'information sur le produit et le service qu'ils recherchent et sur les différents prestataires de services qu'ils envisageaient de contacter. Alors, qu'est-ce que ce constat nous apporte lorsque on est franchiseur? Eh bien, ce que ça vous apporte, c'est que vos candidats franchisés recherchent de l'information sur Internet avant de postuler aux enseignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le candidat franchisé est moins dans une démarche où il va tout apprendre de vous, le franchiseur, ou de vous, le développeur, et en fonction de ça, prendre sa décision. Mais au contraire, il va commencer sa recherche d'informations sur Internet, et c'est une fois qu'il aura un certain nombre d'informations concernant les enseignes qui sont susceptibles de lui convenir, c'est ça, les enseignes, de lui convenir, pardon, les enseignes qui sont susceptibles donc de matcher avec son profil par rapport à son budget, par rapport à la zone dans laquelle il souhaite s'implanter, etc., etc. Donc, une fois qu'il aura globalement réuni toutes les informations qui lui permettent de prendre position, à ce moment, il va demander de l'information. Donc ça, c'est une première info qui, alors pour certains, c'est un scoop, pour d'autres, c'est peut-être connu, mais en tout cas, ce n'est pas suffisamment pris en compte dans la stratégie que mettent en place les franchiseurs lorsqu'ils souhaitent se développer. Alors, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est par ignorance? En tout cas, l'écrasante majorité des franchiseurs ne le prennent pas en compte lorsqu'ils souhaitent demander de l'information lorsqu'ils souhaitent mettre en place une stratégie de développement. Et on va voir à quel moment est-ce que ça vous porte préjudice en tant que franchiseur, et surtout comment est-ce que vous pouvez corriger le tir. Alors, tout d'abord, à quel moment est-ce que ça vous porte préjudice? Ça vous porte préjudice parce que, simplement pour une raison simple, c'est que en réalité, votre candidat ne prend pas au moment où il demande l'information sur votre concept. En fait, son intérêt n'a rien à voir avec la performance intrinsèque de votre enseigne. C'est-à-dire que le candidat, lorsqu'il fait une recherche au départ, alors peut-être que certains, dans le lot de gens qui font des recherches de 2-3 heures, alors certains vont faire peut-être 5 heures, d'autres ne vont en faire que pendant 1 ou 2, mais globalement, ce n'est pas suffisant pour apprécier la performance intrinsèque du concept. Ce n'est pas suffisant pour apprécier de façon suffisamment pertinente
l'adéquation par exemple du concept avec le marché. Bref, c'est pas suffisant pour faire une recherche véritablement poussée qui permet de juger concrètement si un business va être rentable ou adéquat pour lui ou pas. Alors certes, ça lui permet d'écarter entre guillemets ceux à qui va demander de l'information et ceux à qui va pas demander sur des éléments majeurs du type apport, du type zone d'implantation, etc. Mais in fine, ça n'a rien à voir en fait avec la performance intrinsèque de votre concept. Et cette petite différence est une différence de taille lorsque on rentre justement dans le détail de la mise en place d'une stratégie de développement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que le candidat, avant d'arriver à votre enseigne, en fait, il a un cheminement qu'il est intéressant d'analyser et voir comment vous pouvez capitaliser dessus en fait pour augmenter le volume de demandes que vous pouvez avoir pour votre enseigne. En fait, votre candidat, il faut se dire qu'il va venir d'un de ces sites. C'est-à-dire, il va venir soit de Google, il va venir soit des sites, il va passer soit par des sites partenaires. Parce que s'il s'intéresse à la restauration, il était sur un site qui parle de restauration. S'il s'intéresse par exemple à l'automobile, il vient d'un site automobile, etc. etc. Et donc il va passer par un de ces sites et il va tomber, en tout cas s'il cherche en France, le marché français de la franchise et qu'il est structuré autour des sites de mise en relation. C'est-à-dire les sites dont le métier, ça consiste à chercher, à générer du trafic ciblé, c'est-à-dire du trafic qui s'intéresse à une problématique qui est celle de la franchise, et ensuite à orienter ce trafic vers les franchiseurs donc, qui payent pour pouvoir être mis en avant sur ces sites, pour pouvoir recevoir donc, des demandes de candidature de la part de potentiels franchisés. Donc ils vont venir de Google, des sites partenaires, d'autres sources, par exemple des emailing, etc., etc. Ils vont passer par les sites de mise en relation franchise et ils vont être redirigés vers le franchiseur. Alors là où ça devient intéressant, c'est que ils vont être redirigés soit sur le site de votre... une fois que le candidat va vous voir sur le site de mise en relation, en général, deux choses. Soit il va retourner sur Google, il va taper le nom de l'enseigne en question, et puis il va visiter votre site enseigne, ou alors il va visiter votre site franchise, soit alors, des fois, certains sites de mise en relation vous permettent de mettre directement le site de votre enseigne sur votre fiche sur ces sites-là. Donc à partir de ces sites-là, il va directement aller sur les sites en question et ensuite, soit il va revenir sur le site de mise en relation pour postuler, soit il va postuler directement sur votre site. Donc je récapitule. C'est-à-dire que le candidat qui va chercher une enseigne va commencer sur les sites du type Google, des sites partenaires, ou bien il va être sollicité par des emailing ou par d'autres types de contacts de cette nature. Et ensuite, il va tomber sur le site de mise en relation qu'il a sollicité, qui a acheté le mot-clé, qui a fait du référencement naturel pour pouvoir obtenir ce contact. Et c'est donc sur ce site-là qu'il va repérer en général des enseignes potentielles. Et en fonction de la façon dont fonctionne le site en question, si le site en question permet au franchiseur de pouvoir mettre le lien vers son site internet ou vers son site franchise, il va aller visiter votre site. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il va revenir sur le site, il va revenir sur Google et il va faire une recherche sur votre nom d'enseigne et il va chercher des informations sur les enseignes qu'il a repérées. Alors évidemment, sur 3 heures, il ne va pas forcément dépouiller l'ensemble de votre site ou de votre site franchise, mais il va chercher des informations là-dessus. Et en réalité, comme il va le faire pour un certain nombre de sites internet, il y a 1 ou 2 ans, les statistiques que nous avions, c'était que le candidat cherchait à peu près sur entre 11 et 13 enseignes avant de faire des demandes d'informations. Donc ça veut dire qu'il va passer relativement peu de temps sur votre site internet ou sur votre site franchise avant de demander de l'information. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que plus vous faites en sorte qu'il reste sur votre site internet, plus vous créez la relation il va demander de l'information et puis surtout il va plus se souvenir de vous au moment où vous allez le recontacter. Donc ça c'est un premier bénéfice majeur. Le deuxième bénéfice c'est quoi? C'est que comme il va regarder les sites pour globalement on va dire entre 7 et 10 enseignes, peut-être un peu plus, peut-être un petit peu moins, du coup il ne va pas passer tant de temps que ça sur chaque site. C'est-à-dire que en fait il ne va vraiment pas regarder la performance intrinsèque des concepts. Il va juste regarder, voilà, est-ce que ça me plaît? Est-ce que
globalement ce site, est-ce que globalement je me retrouve dans cette enseigne, est-ce que ça a l'air sympa, est-ce que ça a l'air de marcher? Voilà ce qu'il va chercher pour pouvoir décider de demander de la documentation ou pas. Et si vous lui proposez un site internet qui éveille toutes ces émotions en lui, eh bien il va postuler. Si vous ne générez pas, eh bien ceux qui génèrent, vos autres franchiseurs dont il regarde les sites internet et qui génèrent ces émotions-là en lui, eh bien eux ils vont pouvoir obtenir sa candidature, et de cette façon c'est un peu comme ça qu'ils vont vous piquer, pour ainsi dire, des candidatures que vous auriez également pu obtenir, peut-être parce que votre concept d'ailleurs aurait beaucoup plus convenu aux franchisés en question. Donc en fait ce qu'il faut retenir ici c'est quoi? C'est que aujourd'hui votre site internet franchise, votre site internet d'enseigne est la véritable, c'est un peu comme la vitrine de votre commerce. C'est-à-dire que si vous êtes, si vous tenez un commerce, vous savez que tout le business se fait sur la vitrine. Comment est achalandée la vitrine? D'ailleurs, il n'y a qu'à voir quand par exemple on est dans des périodes de fête, comment est-ce que les gens, ce que les grandes enseignes investissent dans leur vitrine, c'est impressionnant. Ou si vous passez sur Paris de temps en temps, il n'y a qu'à faire un tour devant des chaînes du type Le Printemps ou les Galeries Lafayette. Enfin, c'est tout un spectacle, quoi. Donc, la vitrine, c'est vraiment le cœur du business. Et dans le recrutement de franchisés, votre vitrine, en fait, c'est vos sites internet. C'est votre site internet d'enseigne, c'est votre site internet, c'est votre site dédié à la franchise si vous en avez un. Et il faut bien les achalander pour que le client puisse rentrer. En fait, c'est comme ça que ça marche. C'est comme dans le commerce. Vous avez une belle vitrine, le client rentre. Ensuite, il va probablement acheter, et si c'est bon, en ce moment, il va revenir. Et ben, c'est un peu pareil pour la franchise. Il va arriver sur votre site internet qui est votre vitrine. Si c'est bien achalandé, eh bien il va demander de la documentation. Et à ce moment, si l'info que vous lui envoyez est pertinente, lui convient, le concept est performant, etc., vous avez la possibilité donc il a la possibilité d'acheter, vous avez la possibilité de closer la vente donc par la suite. Mais si vous n'avez pas pu générer cette première demande d'information, eh bien tout le travail que vous avez fait pour mettre au point un concept performant, pour pouvoir construire un manuel opérationnel, pour pouvoir mettre en place une structure d'animation, pour pouvoir vraiment booster vos process pour exploser la rentabilité, eh bien tout ça c'est nul et ça ne sert à rien parce qu'il n'y a que vous qui le savez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas achalandé suffisamment bien vos vitrines pour que votre candidat ait envie de demander ces informations et donc que vous puissiez lui montrer à quel point vous avez un concept performant. Donc tout le travail que vous avez fait, eh bien, il ne servira finalement à rien parce que vous n'aurez personne à qui le montrer. Et pire, c'est que vos confrères qui, eux, ont conscience de cette réalité de vitrine, vont investir dans des vitrines qui vont leur permettre derrière de closer la vente, alors que des fois leur concept n'est probablement pas aussi performant que le vôtre. Donc ce qu'il faut donc comprendre, c'est bien ce flux de conversion du candidat franchisé, et que la vitrine, votre vitrine, c'est véritablement quelque chose d'essentiel au niveau de la génération du candidat. Donc ça c'est le premier niveau de la vitrine. Le deuxième niveau de la vitrine, c'est les sites de mise en relation. Ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le marché français de la franchise est structuré autour des sites de mise en relation. Et même à l'international, quand vous regardez les marchés américains, les marchés anglais, les marchés allemands, les marchés chinois, ils sont structurés autour des sites de mise en relation. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le candidat qui va arriver sur un site de mise en relation, ne croyez pas qu'il va aller dans l'annuaire regarder parmi les 1500 enseignes ou les 2000 enseignes du marché pour voir celle là-dedans qui correspond véritablement à ses critères. En réalité, non seulement il n'a pas ce temps-là, mais en plus, c'est un peu comme vous quand vous voulez acheter une voiture. Quand vous allez sur la centrale, enfin, il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses et vous ne pouvez pas tout fouiller, vous ne pouvez pas tout passer au crible. Ça a beau être une décision essentielle, vitale pour le candidat, on est simplement par nature des êtres humains paresseux. Donc ce qu'il va faire pour se faciliter la vie, c'est quoi? C'est qu'il va s'arrêter à la page d'accueil, commencer à regarder ce qui se passe sur la page d'accueil et puis cliquer sur 2-3 liens. Et puis ensuite, il va atterrir de cette façon sur les fiches des enseignes, et si ce qui est dit est plutôt intéressant, il va faire le circuit qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des infos sur l'enseigne, et puis si c'est là-bas la vitrine est bien achalandée, donc il va pouvoir postuler. Donc ce qui veut dire qu'avant même
qui n'arrive sur votre vitrine, qui est votre site internet ou votre site franchise, il faut qu'il commence par vous repérer sur le site de l'enseigne en question. Alors, comment est-ce qu'il vous repère sur le site de l'enseigne en question? C'est ça la première question. Alors, à ce sujet, vous ne me croirez pas, mais pour qu'il vous repère là-dessus, ça ne demande qu'un peu de temps, mais c'est quasiment gratuit. Les sites de mise en relation franchise vous demandent en permanence communiquer, envoyez-nous des news, envoyez-nous des communiqués de presse, etc., etc. Et très souvent, les franchiseurs n'envoient pas d'informations. Je le sais parce que ça fait une dizaine d'années que je suis là-dedans et on en est même venu dans notre cabinet à mettre en place une cellule qui relance systématiquement tous les franchiseurs pour qui on travaille, pour qu'ils nous envoient des news sur ce qui se passe dans leur réseau. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe dans votre réseau. Pourtant, très souvent, il faut 2-3 semaines de relance pour pouvoir obtenir une news. Et tout ce qu'on leur demande, c'est de l'information brute, parce qu'on a des équipes pour pouvoir faire le rédactionnel, etc., etc. Donc, tout ce qu'on leur demande, c'est de l'information brute. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe dans les réseaux. Pourquoi? Parce que, en réalité, si vous consacrez effectivement au développement de votre concept, tous les jours, quand vous vous levez, vous faites des choses. Et ces choses-là peuvent être mises en forme, peuvent être valorisées sur les plateformes de mise en relation. Et ces plateformes de mise en relation, on ne demande pas que vous publiez uniquement des scoops quand vous faites des ouvertures ou quand vous faites vraiment des choses extraordinaires. Non, tout est prétexte à discussion. Tout ce qu'il faut, c'est un prétexte pour être relayé par les médias en question. Pourquoi? Parce que lorsque vous leur envoyez une news, ce qui se passe, c'est qu'ils vont en fait, cette news va être relayée en général sur la page d'accueil dans le bandeau, les indiscrétions de nos franchiseurs, ou bien les actualités de nos franchiseurs, ou bien les communiqués de presse de nos franchiseurs. Bref, ça va être relayé sur un blog de cette nature qui est en général sur la page d'accueil du site en question. Et c'est par là que vous allez rentrer en contact avec des potentiels franchisés parce que ces pages d'accueil sont visitées par des milliers et des milliers de candidats par jour. Donc chaque fois que les sites internet de mise en relation vous demandent de leur envoyer de l'information, n'hésitez pas, envoyez-leur l'information. Vraiment, si vous pouvez, soit vous prenez un attaché de presse, soit vous prenez même une petite main, vous pouvez dédier quelqu'un dans votre entreprise et vous lui dites, toi, ta responsabilité, c'est que chaque semaine, les sites internet de franchise aient des nouvelles de notre concept. Pourquoi? Parce que ce n'est que ça qui permet de maximiser votre visibilité, donc de booster le volume de candidats et donc d'augmenter vos chances de signer avec un maximum de candidats sur votre franchise. Donc voilà ce qu'il faut vraiment comprendre et intégrer dans cette logique de vitrine et surtout dans la réalité selon laquelle les candidats qui postulent, en fait, le volume de candidatures que vous avez n'a rien à voir avec la performance intrinsèque de votre concept. Le volume de candidats a tout à voir avec la façon dont vous achalandez votre magasin. C'est-à-dire la façon dont vous achalandez votre offre, la façon dont vous présentez vos sites internet qui sont le premier point de contact de vos candidats avec votre enseigne. Donc ça, c'est la première chose que je souhaitais vraiment vous apporter. La première chose dont je souhaitais que vous preniez conscience pour si vous voulez véritablement booster la génération de vos candidatures pour votre franchise. Alors maintenant, ce que je souhaite partager avec vous, c'est une autre information concernant... Allez, hop, paperboard. C'est une autre information concernant justement ce que vous devez faire et les concepts que vous devez maîtriser, intégrer à la fois dans la rédaction de vos news, de vos communiqués, mais aussi et surtout dans vos vitrines que sont donc notamment votre site internet franchise ou bien la page franchise sur votre site internet. Alors, en réalité, si vous êtes dans le business du développement de réseau, vous êtes en réalité dans le business de la persuasion. C'est-à-dire que le fait de commercialiser une offre de franchise a pour véritable finalité de persuader quelqu'un qui postule d'acheter votre enseigne, d'acheter votre concept de franchise. Et dans cette perspective, le principal levier dont vous avez besoin, la principale compétence que vous devez acquérir pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir en synthèse convaincre un maximum de franchisés, c'est la capacité à persuader ces franchisés. Donc, et dans cette perspective, il y a des gens qui ont dédié toute leur vie
au sujet de la persuasion. Et c'est ce que je vous propose donc de découvrir dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Nous allons voir comment quels sont les véritables leviers de persuasion qui sont à votre disposition. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez capitaliser sur ces leviers pour construire une vitrine franchise qui vous permette de maximiser non seulement le volume de candidats, mais également de vous aider à sélectionner et à convertir un maximum de ces candidats que vous aurez générés en franchisés de votre réseau. Donc c'est véritablement là-dessus, parce que si vous générez beaucoup de candidats que vous ne savez pas convertir, ça ne sert pas à grand chose. Et si vous êtes dans le business du recrutement de franchisés, c'est véritablement la compétence que vous devez maîtriser si vous voulez tirer un retour sur investissement maximum sur tout ce que vous avez fait, tout ce temps que vous avez passé à mettre au point le concept, tout ce temps que vous avez investi pour pouvoir construire un manuel opératoire, tout cet argent que vous avez donné aux avocats pour pouvoir obtenir un contrat de franchise qui tienne la route, toute cette organisation que vous avez mis en place pour pouvoir réussir par la franchise. Vous aurez le retour sur investissement si vous savez persuader les franchisés de rejoindre votre enseigne pour pouvoir créer leur entreprise. Et là, ils vont vous payer des droits d'entrée, ils vont vous payer des royalties, ils vont vous payer vous allez toucher des marges arrière. Bref, c'est là où se trouve le ROI. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir dans le détail, nous allons explorer comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir acquérir donc cette aptitude à convaincre un maximum de franchisés, à persuader un maximum de franchisés de rejoindre votre réseau. D'ici là, je vous souhaite très bon succès dans toutes vos aventures de développement. Merci et à bientôt.